Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'en description, vous retrouverez le lien de mon groupe Telegram où je partage tous les jours mes plans de trading et vous pouvez les suivre sans problème, c'est gratuit. Si vous avez des questions, vous m'envoyez aussi un petit message sur Telegram et je vous réponds avec grand plaisir. C'est du pur partage gratuitement. Alors aujourd'hui, on va découvrir un nouvel indicateur technique, et on va donc découvrir ensemble les bandes de Bollinger ou Bollinger, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Je vais sûrement switcher entre les deux noms pendant la vidéo, donc voilà. Alors, les bandes de Bollinger vous permettent de connaître la volatilité du marché. Les bandes de Bollinger sont constituées de deux lignes placées à distance fixe, au-dessus et au-dessous d'une moyenne mobile donnée. Donc, ces bandes forment un canal. Donc, dans cet exemple, les bandes de Bollinger sont en bleu et la moyenne mobile est en rouge. Donc, de manière générale, c'est une moyenne mobile de 20 périodes. Et généralement, elle sera toujours de 20 périodes, on n'utilise généralement que celle-là. Ces lignes montrent donc une zone de volatilité dans laquelle le prix évolue à la hausse ou à la baisse. Si l'écart entre les deux bandes, donc les deux lignes bleues, cet écart est étroit, cela signifie que le marché est calme. Mais si l'écart s'agrandit, c'est que le marché est mouvementé et qu'il y a donc beaucoup de volatilité. Alors ces bandes de Bollinger peuvent nous montrer aussi des conditions de survente et de surachat. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque le marché tape sur une des bandes, il a tendance à revenir au milieu. Attention, ce n'est pas toujours le cas, c'est comme chaque indicateur, soyez donc extrêmement prudent. Il y a toujours évidemment des faux signaux, hein. Maintenant vous commencez à connaître la chanson. Alors, allez, comment dire, cette façon de travailler au niveau des bandes de Bollinger, donc ça peut être très utile pour vous confectionner votre propre stratégie. Alors voici donc un exemple concret. Donc voici ici une période où il n'y a pas beaucoup de volatilité. Vous voyez donc que l'écart est assez étroit. Donc on est un petit peu dans une période de range. Bon, si vous ne savez pas c'était quoi un range, je vous invite à revoir ma vidéo sur déterminer donc la tendance du marché. En rouge, donc ici entouré sur le graphique, vous avez donc les endroits où le cours a tapé sur les bandes. Et en bleu, ce sont les zones au milieu des bandes, donc sur la moyenne mobile. Donc vous voyez que le cours, il vient taper sur ces bandes et il a tendance à revenir au niveau de la moyenne mobile. Donc ça peut vous donner de très bons points d'entrée ainsi que de très bons points de sortie. Donc cependant, par expérience, je préfère être sûr que le cours a transpercé complètement les bandes avant de prendre position. De plus, attendez la clôture d'une bougie complète à l'intérieur des bandes avant de prendre position pour éviter encore une fois les faux signaux. Car oui, attention, il est possible que le cours continue sa lancée comme le montre l'exemple suivant. Donc on va avoir un breakout et le cours pourrait continuer de chuter ou d'augmenter. Alors vous voyez ici que la bande elle est brisée dans la zone rouge mais que le cours continue de chuter. Donc attendez donc une nouvelle bougie dans les bandes comme le montre la flèche verte. Donc votre objectif sera la zone bleue. Donc là évidemment c'est une configuration plus risquée car vous allez essayer de trader les retournements de tendance. C'est un petit peu comme ça qu'on travaille avec les bandes de Bollinger, mais soyez quand même très très prudent, surtout quand on a des breakouts aussi importants. Personnellement, si je pourrais vous donner un conseil, c'est essayer de viser les périodes de faible volatilité. C'est plus simple en tout cas si vous découvrez cet indicateur. Donc il faut encore une fois évidemment être très prudent et ne pas sauter sur chaque signal que vous enverra cet indicateur. Donc vous commencez, comme j'ai dit avant, à connaître la chanson. C'est un indicateur très utile, très très pratique, mais voilà, il y aura toujours des faux signaux, donc ne pas toujours se ruer directement sur le marché sans réfléchir. Utilisez justement cet indicateur maintenant et essayez de le combiner avec un autre pour confectionner donc une stratégie rentable et qui vous aidera à être gagnant sur le marché financier. Donc voilà, vidéo terminée, moins 5 minutes, encore une fois très rapide, vous savez maintenant comment les interpréter, on a vu un petit peu les bases d'une petite stratégie entre guillemets. Dans d'autres vidéos où on verra ensemble des stratégies, on mettra donc en commun différents indicateurs que je vous ai présentés ici durant les dernières vidéos, et on essaiera de confectionner des petites stratégies, des bases en tout cas de stratégies que vous pouvez réutiliser et essayer d'optimiser
afin d'avoir votre propre stratégie et d'être gagnant sur les marchés financiers, parce que c'est ça l'objectif final. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah oui, aussi au niveau des paramètres, sur les paramètres de base, il n'y a rien à changer. Si la moyenne mobile est de plus grande période, de plus petite période, mettez 20, enfin c'est la donnée par défaut. Donc la plupart des personnes avec qui je discute ou quoi, ou d'autres traders utilisent aussi une moyenne mobile de 20 périodes pour les bandes de Bollinger, mais après, chacun fait ce qu'il veut en fonction de sa stratégie. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je vous rappelle qu'en description vous retrouverez le lien de mon groupe Telegram où je partage gratuitement mes plans du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire ou sur Telegram, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo et à partager la chaîne. Merci beaucoup, au revoir.